Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce lundi 3 octobre 2022. Et oui, je vais vous poster la vidéo ce matin parce que je la fais vraiment à l'instant pour pouvoir vous donner l'énergie de cette journée. Comme ça, j'ai pu aussi profiter de mon week-end et j'ai aussi mes 2 jours aussi de congé. Allez, on y va ici avec les 22 arcanes majeures du tarot et puis les mineurs. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se jouer un petit peu entre les deux par rapport à l'énergie d'aujourd'hui. Et puis après, on viendra avec les oracles sur le côté sentimental, à quoi vous devez un petit peu vous tenir, à quoi... qu'est-ce qui vient pour vous en fait sur le plan ici aussi sentimental. D'accord. Allez, on y va pour l'énergie de ce lundi. Magnifique. Alors, nous avons ici la papesse. La papesse vient ici nous parler de prendre connaissance de quelque chose qui va ici nous être apporté, mais aussi de prendre connaissance peut-être de documents, d'aller chercher une connaissance à travers peut-être la bibliothèque, peut-être un institut ou quelque chose comme ça, mais vous allez entreprendre des démarches pour peut-être le domaine professionnel, pour aller chercher une base qui vous manque par rapport à des cours. Pour d'autres, eh bien, c'est que vous allez chercher des documents qui vous manquent pour acquérir, pour prendre quelque chose. Et pour d'autres aussi, n'oublions pas qu'on est en du général, donc attention, ça peut aussi représenter d'être qu'on vienne ici nous dévoiler quelque chose ou de prendre connaissance aussi d'un secret. D'accord? Avec la force, ça nous parle ici de détermination. Ça veut dire tout simplement que durant cette journée, eh bien, non seulement ça va être une journée assez agréable, d'accord, mais malgré les petits... alors, je vais dire désaccords, mais c'est pas tellement ça que j'aimerais vous dire. Peut-être que durant cette journée, il y a certaines choses qui vont un petit peu vous enquiquiner. Et on vient ici vous demander de faire preuve d'agilité par rapport à ce que vous avez déjà eu par le passé. La force représente justement la persévérance, d'avoir essayé, d'avoir souvent échoué, d'en avoir tiré ici des leçons. Et aujourd'hui, on vient ici te dire tout simplement que la peur, il n'y en a plus. Par contre, maintenant, il n'y a plus que la sagesse qui est restée. Parce qu'à chaque fois, tu as essayé, ça ne s'est pas passé. Et au lieu de rester un petit peu euh, dans ton déséquilibre, entre guillemets, en te disant j'y vais jamais y arriver, hein, ce qui est tout à fait normal, ben non, tu as eu cette sagesse de dire non, j'ai pas réussi parce qu'à ce moment-là, ben, il me manquait ça. La seconde fois, ben, j'étais un petit peu trop sûre de moi et puis en fait, je n'ai pas vu tout dans l'ensemble, donc voilà, maintenant j'ai été chercher ce qui me manquait, c'est bon. Et c'est comme ça qu'on fait que dans la vie, eh bien, les bagages, après, ils sont bien structurés et puis après, on peut plus te dire non, c'est plus possible. D'accord? Donc, prenez conscience de ça. Tempérance vient ici nous parler par rapport peut-être plus sur le côté émotionnel, j'ai l'impression, si je peux bien interpréter l'énergie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous allez devoir, c'est comme si vous étiez un petit peu coupé en deux, dans le sens où tu as envie de faire plein de trucs, mais d'un autre côté, tu n'as pas la niaque, quoi. Vous comprenez quand on a envie de faire absolument quelque chose, mais qu'on n'a pas envie de se lever, hein. Donc, prenez aussi ce temps-là pour vous. Oui, c'est bien, tu as l'envie de faire quelque chose, tu es dans cette perspective, mais le corps ne suit pas. Pourquoi le corps ne suit pas? Peut-être qu'il te manque encore une certaine logique, peut-être qu'il te manque peut-être encore une certaine méthodicité pour après pouvoir te mettre en avant. Ça veut dire te lever et bouger, d'accord? D'être en accord avec tes pensées et l'action des choses. On n'oublie pas aussi que tempérance, c'est l'ange après la mort, d'accord? Et
Qu'est-ce qu'elle a dans ces deux jarres? C'est de l'eau, hein, mettre de l'eau dans son vin. Donc, ça vient ici aussi nous dire que peut-être qu'aujourd'hui, on va devoir aussi faire preuve de, de tempérance, comme le nom l'indique, parce que on pourra peut-être pas aller franco. On va devoir aussi savoir rester à sa place. D'accord? C'est juste ça. Et puis par rapport ici au battleur, arrêtez de douter de vos capacités. Je suis un peu fatiguée de vous le dire, mais je ne me fatiguerai jamais de vous le dire, hein, mais prenez conscience que vous êtes toujours en train de regarder derrière vous par rapport à est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je vais y arriver, est-ce que tu crois que c'est le moment, est-ce que machin. Non, ça suffit. Si on regarde bien ces 4 cartes, on n'oublie pas que dans le tarot, les 22 arcanes, elles communiquent entre elles. D'accord? Et il faut toujours prêter attention au regard des cartes. D'accord. On voit ici que la papesse, elle est en train de regarder vers l'an passé. D'accord? Ou un avenir. Tout dépend comment on voit la chose. Mais là, elle n'est pas dans la même vision que les autres cartes. C'est pour ça que je vous ai parlé d'apprendre un secret. D'accord? Si on regarde, mais on n'oublie pas que la papesse, c'est la connaissance physique, hein. Ça veut dire qu'elle ne croit que ce qu'elle a lu, ce qu'elle a vu. D'accord? Mais c'est quelqu'un de très sage. D'accord? Où on est assez cartésien, à l'inverse du pape. D'accord? La force et la tempérance, on voit que la tempérance regarde la force et la force, elle est un petit peu tête bêche, comme si elle était gênée. D'accord? Alors oui, aujourd'hui, vous allez peut-être devoir, ravaler votre fierté parce que, tu pensais avoir les acquis, les aptitudes ou la connaissance pour quelque chose. Et puis, en fait, on te dit encore une fois, ben non, il te manque juste ça. Ok? Arrête de douter. D'accord? Mais prends encore ça, c'est juste le petit accord qui te manque pour après pouvoir entreprendre quelque chose ici de nouveau. Et si on regarde, le battleur, lui, il est tout heureux, tout joyeux, parce qu'en fait, c'est exactement ce qui lui manquait, ce qui te manquait pour que tu puisses justement te lancer, avancer, réaliser un projet, une ambition. Hein, d'accord? Donc, j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Maintenant, on va venir couvrir avec des arcanes mineurs et ça va un petit peu dire dans l'influence, comment, si c'est plus côté émotionnel euh, ou autre. Merci. Ça vient plus confirmer ce que je vous dis, mais moi je me dis à quoi bon tirer les arcanes mineurs, mais c'est important. On a ici le cavalier de coupe. Le cavalier nous parle ici d'un message. Donc, il se pourrait aussi que pour certains, vous receviez un courrier administratif ce lundi. D'accord? Le cavalier nous parle de mouvement, de nouvelles. Je tiens quand même à vous dire des nouvelles bienveillantes vu qu'on est ici dans la protection. D'accord? On est ici aussi avec le cavalier qui représente une personne quand même qui a une sacrée, qui a une bonne réputation, qui est quand même bien dans sa vie, d'accord? On n'est pas dans un, comment je pourrais vous dire ça? Euh, j'ai plus le mot, mais c'est pas grave. On n'est plus dans un valet, merci. Donc, c'est vraiment le cavalier. Il y a une hiérarchie et pour certains, vous allez peut-être recevoir des nouvelles bienveillantes de votre hiérarchie. Donc, si vous êtes dans la demande d'une augmentation. Pour d'autres, vous avez peut-être passé des examens, d'accord? Et enfin, on vient vous annoncer la bonne nouvelle que vous avez réussi. Donc, ça fait plaisir. D'accord? Après, vu qu'on est ici énormément dans la connaissance, moi j'ai plus aussi l'impression qu'on vient peut-être vous orienter un peu plus vers ce qui vous manque, vu qu'on est ici par rapport à tout ce qui est protocole scolaire, d'accord? Donc, quelque chose que vous devez acquérir pour pouvoir avancer sur un plan professionnel ou autre. D'accord? Mais là, il y a
il y a des cours auxquels eh bien, il y aura peut-être une interrogation, enfin des examens, et puis c'est où vous allez les passer aujourd'hui, où on va vous orienter face à cette nouvelle école, d'accord? Ou alors vous recevez les messages de cette formation que vous avez été passée, à savoir que c'est favorable. Par contre, le cavalier de coupe nous dit quoi? Que ton ego ne va pas être content si tu es dans la demande, si tu es dans l'attente, pardon, des examens, retour des examens, parce que tu risques d'être déçu par rapport à une évaluation. D'accord? Je tiens à le dire, mais on sait que c'est positif et on s'en tient. D'accord? Là, c'est juste l'ego qui va dire, mais je comprends pas, j'ai tellement bossé, et puis comment ça se fait que j'ai une note comme ça, quoi. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, bref, j'espère que c'est compris. Ici, par rapport à la force, à la détermination, ça veut dire qu'on n'a plus peur, on s'en fout quasi, d'accord? À force de, on sait manier, on sait faire les choses. Et là, on voit que ta détermination, elle va payer. Vu qu'on est ici dans de la joie, on sort d'une incapacité, d'une instabilité, d'un dysfonctionnement qui empêchait que, eh bien, ta détermination, elle puisse se mettre en mouvement. Ben là, aujourd'hui, eh bien, ça va payer. On n'oublie pas que je vous ai dit qu'il se pourrait qu'il y ait encore un manquement. Mais ce n'est pas pour autant que on n'est pas dans du renouveau. Hein. On ne mélange pas les choses. C'est pas youpi, tout va bien, j'ai passé une journée merveilleuse aujourd'hui. Oui, tu peux passer youpi, tout va bien, une journée merveilleuse, mais en attendant, il y a quand même du travail à faire. Tu comprends? Donc, ici, on sort d'une instabilité, on sort d'une stagnation, on sort de je te balance les balles d'un côté et d'un autre, parce que là, c'est bon, on sait comment faire. D'accord? Peut-être aussi que pour certains, aujourd'hui, vous allez devoir taper du poing, parce que ben, le contexte dans lequel vous êtes, ou dans le contexte dans lequel vous êtes en train peut-être que vous allez être mis durant cette journée, va te raviver des mémoires, auquel eh bien, tu as passé et que tu as dû chercher un certain acquis, une certaine manière d'être, d'où ici la force, c'est bon, je ne doute plus, je n'ai plus peur, je domine, et que bah, justement, c'est peut-être toi ici qui va dire, hé, stop, oh là, ça suffit là. Là, vous faites la connerie. Donc, je viens et je viens, c'est prétentieux de dire ça, mais je vous propose de faire comme ça, comme ça, comme ça, et on va voir comment les choses, elles vont passer au mieux. D'accord? Là, sincèrement, avec ces deux cartes, j'ai aussi l'impression qu'on est en train de vous dire que peut-être aujourd'hui, vous allez être pris un petit peu en contrepartie, par rapport à peut-être deux personnes qui ne sont pas en accord, qui n'arrivent pas à se mettre en accord, et puis qui viennent ici vous demander votre point de vue, comme si vous étiez l'avocat. Comprenez ce que je veux dire? Mais bref, donc d'une manière ou d'une autre, sache que tu peux te faire confiance et ne doute pas, hein, ce que tu as est solide. Par rapport ici à la tempérance et à le 6 de coupe, on voit que ben justement, on va être un petit peu dans cette... on va peut-être devoir ravaler notre salive une ou deux fois parce que sinon on risquerait d'être trop... de dire certaines choses qu'on le regretterait par après. D'accord? Donc, on voit que ça va être ce qui va un petit peu le travail que vous allez devoir faire ce lundi, c'est justement de trouver cet équilibre par rapport aux idées que vous avez et par rapport ici à votre cœur, à ce que lui, il résonne. Souvent, les deux, des fois, ils sont pas en accord. Hein, si vous avez de la répartie comme moi, c'est vous crachez le tout et puis après, vous réfléchissez puis dites, oh merde, j'aurais pu me taire, j'aurais dû me taire ou j'aurais dû dire les choses d'une autre manière. Et je pense que vous, ça va être un petit peu le même truc. D'accord? On n'oublie pas ici que le 6, ça peut aussi nous amener à quelqu'un qui est en train de s'éloigner de vous, d'accord? Comme il se pourrait que quelqu'un du passé fasse aussi ici son retour et vienne faire un petit peu ma mea culpa, d'accord? Et que là, on va devoir un petit peu trouver un juste milieu pour voir qu'est-ce qu'on peut reconstruire de tout ça, d'accord?
Alors ça, je vous dis vraiment parce que c'est le message qui est transmis. Après, vous faites ce que vous voulez. Par rapport ici au battleur et à l'as de bâton, donc l'as représente la réussite sur un plan professionnel, une réalisation. On n'oublie pas, en tout cas pour moi, l'as de bâton représente aussi la fécondité féminine. D'accord? On pourrait aussi l'entendre dans la papesse. Mais ici, pour moi, ça représente un souci gynécologique qu'il y a eu par rapport, peut-être, ben voilà, ça peut être une interruption de grossesse ou une perte, ou alors ça peut être aussi, eh bien, mettre tout en place pour pouvoir avoir ici un enfant, d'accord? Et si c'est le cas, sachez que c'est chose qui est en train d'arriver, d'accord? Pour ceux et celles qui ont dû, ben, voilà, enlever ou, enfin, qui ont dû, ou que Mère Nature a fait que, hein, ça c'est aussi possible, eh bien pour l'instant on est plus dans la reconstruction pour après pouvoir ici se lancer à nouveau dans la gestation d'un nouveau bout de chou, hein, de l'arrivée d'un nouvel ange, d'accord? Donc ça peut aussi nous interpréter ça. Par rapport au battleur, on vient ici que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir ici avancer, réaliser vos envies et vos projets, d'accord? Pour certains, eh bien, vous allez devoir un petit peu les mettre au repos parce qu'il manque encore une certaine connaissance, il manque encore une certaine agilité, un certain savoir, mais c'est pas pour autant que tu ne pourras pas venir les chercher après, d'accord? C'est juste de suivre un protocole. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ok, j'y vais. Le reste, il me manque encore, mais pendant que je suis dans ce j'y vais, eh bien, je vais chercher ce dont j'ai besoin pour que second choix, hein, cette seconde envie que j'ai de projet, eh bien, puisse à un moment donné venir se greffer à mon j'y vais. D'accord? Donc, prenez conscience de ça et arrêtez c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de douter de vos capacités. Ici, vous allez amener vos projets à terme, d'accord? Donc, ne doutez pas de vous. Ok, des fois, tu as l'impression que c'est pas le bon moment, tu as l'impression qu'il y a tout qui est en train de se décomposer sous tes pieds. Eh bien, qu'est-ce qui est en train de se décomposer? Si c'est en train de se décomposer, ça veut dire que tu n'as pas assez tu n'as pas assez consolidé, ou alors que tu as peut-être ne t'as pas voulu voir, c'est un petit peu mieux comme ça, quelque chose parce que ça t'amenait, peut-être ça ravivait une certaine mémoire que tu n'avais pas tellement envie de réveiller, d'accord? Ce qui veut dire ici que la fuite, souvent, quand on essaye de fuir, à un moment donné, on est confronté au même choix, hein, d'une autre manière, mais on est confronté à la même fuite. Et puis, si on ne prend pas le taureau par les cornes, et puis qu'on dit allez, vas-y, malgré que, on reprendra toujours un petit peu le même. On reprend un petit peu, pas le même cycle, mais on est confronté toujours au même travail. D'où ici la tempérance. Alors, par rapport ici à votre détermination, allez-y. Vous avez les facultés, les capacités nécessaires pour entreprendre déjà quelque chose. D'accord? Et vous pouvez être serein et tranquille. On ne viendra pas ici vous attaquer. D'accord? Fiez-vous aussi peut-être un peu plus à votre intuition. Fiez-vous aussi peut-être à quelqu'un de bienveillant qui est autour de vous, quelqu'un de féminin qui en a passé, qui en a chié. Je suis désolée de vous parler comme ça, mais je pense que là, ça résonne pour certains d'entre vous, d'accord? Ça veut dire que cette personne, elle connaît la vie, hein, parce qu'elle l'a vu dans ses hauts et dans ses bas, d'accord? Et que cette personne, eh bien, elle ne veut qu'une chose, c'est vous aider, vous guider. Donc, laissez-la vous booster. Elle le fera peut-être un peu adroitement, mais laissez-la faire quand même, d'accord? Même si elle est plus jeune, ça veut rien dire. D'accord? Donc là, c'est un petit peu le message. Regardez avec la triade. Sur le plan sentimental, il est 9h02. Il y a le soleil. C'est trop cool. Il est où le soleil? Il est où? Ben, il est là. Ouais. C'est trop cool. C'est trop bien. J'aime le soleil. Moi, j'aime le soleil. Donc, soleil, opportunité, vision claire, guidance. D'accord?
On cherche beaucoup les choses dans les cartes et tout ça, mais il y a juste à regarder Mère Nature et puis je vous promets que vous avez autant des oracles qu'un tarot qui est présenté devant vous. Bref, là je me perds. On y va sur le côté sentimental, à quoi on doit s'en tenir pour cette journée. On nous parle ici d'initiation, des nouvelles rencontres, peut-être ici une liaison, un amour qui démarre, une rencontre qui démarre. Euh, euh, comment je peux vous dire ça? Peut-être aussi que c'est aussi une journée à laquelle on va donner vraiment sens à notre amour. Peut-être qu'il y avait juste un désir et que ce désir, eh bien, maintenant, il a été dévoilé. Hein. Et puis que ben, l'autre, il est aussi attiré, il y a aussi des sentiments et que là, ben voilà, vous sortez ensemble, vous démarrez une relation ensemble. D'accord? Euh, Peut-être aussi pour certains, hein, que vu qu'on est ici sur le côté sentimental, peut-être aussi que pour certains, vous êtes plus en train de vous réveiller sur le côté spirituel et vous êtes en phase avec votre amour spirituel. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire, hein, mais pour certains, c'est pas je veux rencontrer quelqu'un, c'est je veux rencontrer mon guide, mon maître spirituel. D'accord? Donc, ça peut aussi nous amener à ça. On continue. On vous parle ici d'une bénédiction sur le côté sentimental, bénédiction par rapport à vos projets, peut-être en lien à concrétiser euh, l'achat d'un appartement ou obtenir. C'est particulier parce que j'ai l'impression qu'on me montre euh, un garage ou un truc comme ça pour pouvoir stocker avant de trouver votre logement futur. C'est particulier. Bref. Sur le plan ici sentimental, on est bénédiction, protection. Donc, on sait que vous n'avez rien à craindre par rapport, si vous êtes en couple, par rapport si vous êtes séparés ou voilà, ou si vous êtes célibataire. Ici, il y a quelque chose qui est en train de démarrer. Pour ceux et celles qui sont séparés, ben, c'est peut-être pas pour rien parce que vous devez peut-être avoir les idées au clair, mettre vos idées au clair. Et puis que c'est pour ça qu'on vient ici vous parler d'une bénédiction. C'est là, c'est pas pour rien, c'est justement pour pouvoir ici canaliser ton besoin, ton envie, et pour pouvoir après, eh bien, ouvrir le cœur à quelqu'un d'autre, si c'est pas déjà fait. On nous parle ici de concrétisation, de réalisation. Le saut, c'est vraiment cette fusion, donc cet amour, cette réalité qui est là, hein, sentimentale. Donc, sur le plan ici sentimental de cette journée, à part des énergies ici d'amour, de bienveillance, d'accompagnement, euh, de réaliser ses projets, peut-être ici une demande aussi en mariage ou une demande ici d'habiter ensemble, d'où se garde cette remise qui m'a été montrée avant comme si on était en train de préparer déjà sa petite crousille pour après. Euh, on est dans cet avancement du couple, dans cette réalisation du couple. D'accord? Pour ceux et celles que ça démarre hein, sur le plan ici sentimental, laissez aller, laissez-vous faire. Ne restez pas dans la crainte de repartir sur une relation passée. Non. Je pense que là, il y a une relation aussi qui a démarré, dans le sens, attention, on me reprend, c'est pas une relation. Il y a des regards qui ont été échangés, mais l'un de vous n'était pas libre. Et là maintenant, la vie, elle a fait que l'un de vous est libre. Et puis bah, justement, ce regard échangé, vu que maintenant, eh bien, tu n'as plus aucune attache, eh bien, peut-être qu'il est temps de donner un retour à ce regard, vu que les sentiments sont identiques. D'accord? Et de là, on est dans un démarrage. Je vais juste regarder pour
les plus de 60 ans qui sont plus dans dans, dans une envie, c'est plus intellectuel que, c'est plus accompagnement que charnel. C'est différent. On va juste regarder un petit peu. Enfin, c'est différent, oui et non, hein. Ça peut être aussi pour les 20 et 40 ans, attention. Mais alors, pour les plus de 60 ans que vous avez, euh, alors pour les plus de 60 ans, non, je vais retirer ça, mais direct parce que j'efface. Je veux vraiment pas que vous le preniez comme ça. Euh, oui, parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge. On est d'accord. Euh, Là, il y a peut-être une personne, la moitié de votre moitié qui est hospitalisée ou alors qui est dans une impasse psychologique, en burn-out ou quelque chose comme ça. Et on voit que, eh bien, vous allez recevoir des bonnes nouvelles de cette personne. Ça veut dire qu'elle est en phase de guérison, elle revient à elle. D'accord? Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vont ici vous être apportées par rapport à cette personne qui est dans un centre pour pouvoir ici se requinquer, d'accord? Peut-être aussi que vous recevez une... alors, il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui soit en incarcération, d'accord? Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et puis que vous recevez aussi une nouvelle, une lettre de sa part. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Mais cela va vous mettre en joie. On continue. On est ici dans l'intelligence et dans l'eau. Je pense ici que pour certains, sur le plan sentimental, il y a eu des échanges parce que la personne, elle ne vit pas dans le même lieu que vous ou peut-être pas dans le même pays et que là, on essaie de regarder comment on va pouvoir, à quel moment on va pouvoir se voir. D'accord? Donc c'est joli, on est en train de préparer un voyage pour pouvoir aller voir cette personne qui vous a touché en plein cœur. Et ici, nous avons un fait accélérateur. Alors, par rapport peut-être à une séparation, à une demande de divorce, quelque chose comme ça, par rapport aux choses qui ne bougent pas, par rapport peut-être à tout ce qui est administratif sur le plan ici d'une séparation qui traîne, eh bien là, on a enclenché la procédure et les choses vont arriver plus vite que prévu. Enfin, plus vite que prévu, non, parce que ça fait un petit moment que tu attendais la décision, que ça a stagné parce qu'il y a eu des retards par rapport à plusieurs plans. Mais maintenant, ben voilà, les choses, euh, elles sont dans le déclenchement, d'accord? Donc ça arrive soudainement, d'accord? Euh, Quand je vous parle de stopper par rapport que les choses elles ont été stoppées par rapport à un certain temps, que vous avez l'impression que ça a été stoppé, non, ça veut dire que le courrier il était déjà prêt, mais par contre, eh bien, il a été mis, il n'a pas été posté au bon moment, ce qui a fait qu'ils ont dû reprendre, réouvrir le courrier parce qu'il y avait l'échéance, elle n'a pas été respectée. Et puis qu'on doit juste refaire la procédure et c'est juste changer les dates et puis voilà quoi. D'accord? Et on envoie ce document à nouveau qui vient ici enfin mettre un terme à cette inconstance. D'accord? Enfin, vous pouvez reprendre une vie sentimentale sans avoir derrière votre dos, en instance de divorce, séparé, ou quelque chose comme ça. Enfin, vous pouvez respirer le grand air pur. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc voilà les petites pousses. Il y a le soleil qui... C'est rigolo. Bref. Noir pour l'ail. Bref. J'espère que vous avez compris le petit tirage du jour. Je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous mamou. Je vous dis à demain parce que je vais aussi faire suite à la guidance du mardi. Allez, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye. Et arrêtez de douter de vous, s'il vous plaît. Hein? Là, on y va. Sinon, je viens vous tirer l'oreille droite ou la gauche.